Salut. Alors, petite partie d'échecs contre Locking Day. Donc, ah, le challenge vient de disparaître. Allez, vas-y, remets-le. Redéfie-moi. Sinon, on va faire autrement. Il doit être dans mes suiveurs. Alors, on va le défier. 10 plus 0. Ok. Allez, il nous joue E4. Alors, quand je joue un peu pour le fun contre des adversaires beaucoup moins forts que moi, je joue souvent mon Black Lion System ou en boulette. Sauf que là, quand je joue contre des adversaires dont je ne connais pas le niveau, j'essaie quand même de jouer beaucoup plus sérieusement. Enfin, j'essaie de ne pas jouer une ouverture où je sais que les blancs sont un petit peu mieux. Parce que dans le Black Lion System, les blancs sont un petit peu mieux. Mais c'est plus facile à jouer pour moi, pour les noirs. Donc c'est plus difficile en fait de défendre pour les blancs. Alors bonne chance, merci pour le défi. Je suis de la chaîne de Rubik's Cube, ça m'a vraiment aidé. Bah écoute, merci, ça fait plaisir. Donc là, il nous joue F4 assez rapidement. C'est un petit peu. Enfin, en fait, F4, c'est un coup qu'on voit souvent dans les siciliennes. Mais aussi rapidement que ça, c'est un petit peu bizarre. Donc là, mon idée, c'est que s'il vient là, échange, et je viendrai ici avec ici avec le cavalier, sur probablement. Euh, Ici, il faut continuer de mettre la pression sur cette case-là, hein. Je pense que je vais même. Alors là, je vais faire ça. Et le prochain coup, ça sera ça. Donc c'est une sicilienne fermée. Donc sur une sicilienne fermée, il me semble qu'il faut absolument mettre le fou en G7. Donc c'est ce qu'on va faire. Il se rapproche déjà de mon roi, donc c'est un petit peu dangereux. Mais pour le moment, a priori, pas de souci. Donc on va rocker. Et on va essayer d'identifier des faiblesses dans le camp adverse. Donc déjà, il va falloir finir le développement, donc éventuellement avec soit ça, soit ça. Alors ici, donc ici, bah déjà je peux prendre, il me donne un pion en faisant ça. Alors est-ce que c'est dans mon intérêt de prendre ce pion quand il était là, il défendait celui-là, mais celui-là n'est pas attaqué, donc ça me semble pas grave. Ça ouvre une diagonale blanche, mais a priori, c'est pas grave non plus. Donc j'ai quand même l'impression que il m'a donné un pion gratuitement. Et du coup, je le prends. Voilà, on va pas se poser 1000 questions. On va pas se poser 1000 questions. Donc là, s'il prend, Madame arrive au centre, elle est un petit peu attaquable un peu de tous les côtés. Mais alors attendez, parce que si, est-ce que s'il prend, Madame n'est pas enfermée par hasard? Non, pas du tout. Bah, pas du tout, pas du tout. Faut quand même faire attention, hein. Non, parce que je pourrais jouer ça et échanger les dames. Là, en fait, il devra me faire Dame prend des 4 forcés. Ok, alors il essaye de mettre son roi un peu à l'abri. Pourquoi pas? J'ai bien envie de faire ça en fait. Ça consolide ma structure de pion. Ça met mon fou ici, qui va taper sur ce cavalier qui est déjà attaqué une fois. S'il l'enlève, ça va taper sur ce pion. Alors lui, qu'est-ce qu'il peut me faire? Il peut me faire ça? Ouais, je suis pas sûr
suis pas sûr d'avoir envie de laisser ça en fait. Quoique. Je peux tout simplement venir ici. Bon allez, on va faire ça. Et donc s'il vient là... Alors ok, donc il vient me clouer le cavalier. Donc le premier coup que j'ai envie de regarder, ce serait peut-être ça. Fou prend, cavalier prend. Et je pense que je suis mieux. Et s'il me fait tour prend... Ah mais j'ai toujours du coup le problème... Ah, je peux éventuellement faire E5. Ça me semble un peu embêtant quand même. Donc l'autre idée, ça pourrait être de faire ça. Lui dire que s'il veut laisser son fou sur la diagonale, non, enfin il peut pas laisser son fou sur cette diagonale là. Donc soit il prend, soit il revient en arrière. Et s'il prend, je prends du fou et je vise un peu partout. Ok, on va essayer. Un petit cavalier MVL, un cavalier au bord de l'échiquier. Donc ici j'ai l'impression que je suis mieux, hein. Dans cette position j'ai l'impression d'être mieux. Mais souvent mon jugement est pas forcément super. Donc on va attendre de voir l'échiquier d'analyse à la fin pour pouvoir dire avec certitude que je suis mieux dans cette position. Mais j'ai quand même l'impression que j'ai plus d'avenir dans ma position que lui. Vous voyez, son fou blanc tape sur un pion, enfin sur une bonne chaîne, sur une bonne structure de pion. Son fou noir, bah là il est problématique parce que voilà, il revient en arrière. Moi mon fou noir, il a une super diagonale, mon fou blanc, pareil. Mes cavaliers contrôlent pas mal de cases à côté du roi. Donc maintenant il faut réussir à trouver un plan, ce qui n'est pas toujours facile à faire. La première idée, ça pourrait être de m'emparer de la paire de fous. Mais mon cavalier, je pense, c'est pas mal. Alors, m'emparer de la paire de fous, ça lui double des pions en plus. Et ça peut ouvrir une colonne pour ma tour. Enfin, pour la sienne aussi, d'ailleurs, mais... Hein. Je pense que là, l'idée, c'est quand même de se développer, hein. S'il prend ici, je vais prendre du fou. Et j'aurai quand même mes deux fous qui tapent sur son roi. Enfin, je veux dire, là... ça, c'est de la très très grosse pression. Donc, à mon avis, il aura beaucoup de mal à se défendre. Et j'aurais quand même l'idée de m'emparer de la paire de fous plus tard, je pense. J'avais vu une interview de Kasparov qui disait que, selon lui, un fou, ça vaut 3,15 points. Et un cavalier, ça vaut 3 points. Donc on a tendance à dire ça vaut... Enfin, fou et cavalier, c'est pareil. Mais a priori, non. Parce que les fous ont une très grande portée. Et quand on a la paire de fous, vous voyez qu'on peut contrôler vraiment toutes les cases sur une bonne partie de l'échiquier. Et on peut totalement couper le roi. Imaginez que le roi là, il soit là. En coupant totalement l'échiquier comme ça, bah, le roi il peut pas traverser en fait. Donc la paire de fous c'est toujours sympa à avoir. Donc là, je peux plus prendre son fou. Mais par contre mes fous sont meilleurs que les siens. Là son fou noir il tape sur une diagonale, bon, elle est pas mal mais c'est pas non plus tranchant quoi. Alors que moi, je veux dire c'est ultra violent comme truc. Ok.
Ok, donc il me pose une question. Qu'est-ce que je fais de ma tour? Bah écoutez, on va pas se poser 1000 questions. On va la mettre sur la colonne ouverte, je pense. On va la mettre sur la colonne ouverte. Pour le moment, je vois pas vraiment comment gagner cette position, comment avoir un avantage tranchant. Mais ça va venir. Je pense que ça va venir. On a une meilleure position, je pense. Donc on va bien finir par concrétiser ça. Là, je peux avoir ça qui peut être intéressant. Ah bah oui, voilà, oui, oui, clairement. Enfin, le problème, c'est qu'il non, il peut tout reprendre. En fait, il faudrait que j'arrive à me débarrasser un peu de ce fou. Parce que là, si j'arrive à faire ça... Ok, il va essayer de contre-attaquer un petit peu. C'est intelligent. Est-ce que je fais ça avec l'idée que s'il me fout ça, je fais ça? Ça peut être une idée. Je peux aussi jouer ça. Pour essayer de pousser un petit peu mon pion au centre. Je peux aussi jouer ça, tiens, ça paraît un peu bizarre, mais pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il fait de sa tour de sa dame. Ok, je sais pas. Donc là, je vais essayer de pas trop perdre de temps. On va jouer ça tranquillement. Avec l'idée, s'il me voule ça, de gagner un temps sur son fou et de prendre de l'espace. En vrai, ça a l'air sympa de faire ça, hein. Parce que je mets l'autre tour derrière. Bon, alors il peut me l'attaquer. Euh, Alors, est-ce que je fais ça avec la menace de prendre, prendre, prendre? Allez, il faut jouer. De toute façon, il faut jouer un coup. De toute façon, il faut jouer un coup. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il me donne un pion là. Qu'est-ce qu'il veut faire après? Il veut venir là? Prise. Et c'est fini, il peut plus rien faire. Ah, si. Parce que tac, tac, tac. Et il y a un mat forcé au coup d'après. Ok. Donc s'il vient là, juste je bouge. Et je prendrai son pion au coup d'après. Enfin non, je peux le prendre tout de suite. Je le prends, échec, je viens là. J'irai mettre la pression ici. J'aurai quand même deux pions de plus. On va faire ça. Ah, mais si... Quoi? S'il venait là, en fait, il menaçait de prendre. Ouais, mais d'un autre côté, j'aurais peut-être pu ramener la tour ici. Et ça aurait fait beaucoup sur cette diagonale-là. Donc ici, on va ramener le fou ici, hein, tranquillement. Maintenant, s'il vient là, du coup, c'est dangereux. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Prise. Prise de la tour. Et je viens là. Ou alors prise. Prise de la tour. Et je viens là. Il peut plus retirer la tour parce qu'il y a la dame derrière. Bah oui. Pas très précis, hein, son attaque. Il y a de l'idée, mais c'est pas très précis. Parce qu'effectivement, là, si je prends, j'ai l'impression que c'était mat forcé. Parce que cette case est beaucoup trop faible. Sauf que maintenant, il peut pas protéger sa dame avec sa tour. Donc je comprends pas trop comment il va se défendre. S'il vient ici, bah prise, prise, et je viens là.
Ah bah non, parce qu'il y a la tour derrière. Oula. Oula là. S'il vient ici... C'est chaud. C'est chaud de ouf. Alors s'il vient ici, est-ce que je viens là? Échec. Je lui prends. Prise, prise, prise. Alors prise. Prise. Juste je bouge. Il prend la tour. Ok, non mais c'est... En vrai ça passe. Hein. En vrai ça va. Ah bah il prend pas cette tour. Donc on va la bouger. On va la mettre ici. Bon bah là il a complètement craqué parce que il fallait qu'il prenne la tour avec le fou. J'aurais été à plus 2 en matériel, là je suis à plus 4, donc là j'ai l'impression que c'est complètement fini. Je suis sous pression mais bon je vois pas comment il peut gagner ça. Alors prise, prise, moi je peux venir là. Ah, ok. Alors est-ce qu'on vient là? Est-ce qu'on vient là? Bon ça j'avais pas vu. Mais si je viens là, il va être quand même sous pression. En plus le pion est cloué, il peut pas l'avancer. Donc là par contre j'ai plus beaucoup de temps. Mais bon la position est tellement écrasante que j'ai l'impression que j'ai pas besoin de temps. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ça. Je prends ce pion. Ok. Je prends quand même ce pion. Maintenant éventuellement venir ici. Pour récupérer le pion là. Mettre une deuxième tour ici. Et aller chercher ce pion un petit peu en force. Ok, il insiste. Il insiste sur les cases noires. Mais madame, elle tient tout, hein, donc a priori, il n'y a pas de souci. On va rentrer un peu dans le money time. Avec plus de temps à la pendule. Donc il faut jouer très très vite. Il peut pas faire ça. Il peut que faire ça. Donc a priori... prise, prise. Prise, prise. Ouais, j'ai l'impression que ça marche. Hein. Quoi? Bah non. Bah non, bah non, surtout pas. Bon, beaucoup d'imprécisions dans le jeu de mon adversaire, donc à mon avis, euh, donc je sais pas quel niveau il a, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout. On va faire ça. Allez, il faut jouer très très vite. A priori, c'est fini. Ouais, a priori, c'est fini. On va jouer ça comme ça. Ok. Une bonne partie, bien maîtrisée, du début à la fin. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire. Je me suis défendu quand il y a eu une grosse pression sur mon roi. Donc voilà, bonne partie. Alors je vois que j'ai plusieurs défis. Je vais en faire une seule par jour. Super 4, je t'ai défié tout à l'heure. Et apparemment, t'étais plus là. Et c'est des jeux, donc je prendrai une autre fois. Peut-être un petit peu plus tard dans la journée, je sais pas. Mais sinon, je préfère en faire une seule par jour. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc
Partie intéressante, où je me suis bien défendu comme il fallait. J'ai créé des trous sur case noire, mais j'ai réussi à bien les combler en venant défendre. Donc voilà, salut!